Comme tous les orthophonistes de France, je donnerais cher pour voir un débat entre Jean Lassalle et Isabelle Mergo. Mes chers compatriotes. Ah, c'est pas possible, on comprend pas si, hein. Car oui, aujourd'hui, nous parlons de C'est beau la vie quand on y pense en 180 secondes. Réalisé par Gérard Jugnot et sorti le 12 avril 2017, après avoir perdu son fils dans un accident de voiture, Loïc tente de racheter son absence en se liant d'amitié avec le garçon à qui l'enfant a fait don de son cœur. J'ai bien aimé ce film et je suis content de pouvoir vous parler d'un film français bon parce que ces derniers temps c'était assez catastrophique et là on a un résultat qui fonctionne vraiment, qui fonctionne par sa véridicité, par son honnêteté, par son cœur en fait, parce que le film est pas exempt de défauts en plus. Je trouve qu'en fait dans la forme il y a pas mal de petits trucs qui pêchent, mais c'est pas très grave parce que c'est pas au détriment du fond en fait. Et ouais bien sûr il y a des points à revoir, mais on s'en fout parce que de toute façon on se laisse porter et qu'en tant que spectateur j'ai été touché, j'ai suivi l'histoire avec intérêt. Déjà je trouve que l'idée de base est excellente, cette opportunité d'avoir un paternalisme de la seconde chance, d'avoir un père qui s'est pas occupé de son fils et que du coup par l'intermédiaire du don d'organes peut retrouver un rapport paternel avec un autre gamin qui lui aussi était un peu paumé, et que ça offre une très belle relation père-fils qui est nappée de vérité et pas de drame à tout va. C'est assez rigolo, c'est assez joli, c'est pas trop dans l'émotion, c'est juste ce qu'il faut. En plus je trouve que c'est porté par un duo d'acteurs qui fonctionne, qui sont vraiment complices, et je félicite le fait d'avoir mis un acteur assez méconnu sur le devant de la scène. Je trouve que Jugnot a toujours eu cette facilité là de parrainer les nouveaux acteurs, et ça je trouve que c'est cool et c'est classe. Il avait déjà fait ça dans Baby Sing, de participer à ce film là que personne n'attendait et qui a vraiment fonctionné. Ben là c'est pareil, il prend un premier rôle d'un acteur méconnu qui se débrouille très bien et ils fonctionnent très bien ensemble, et ça fait plaisir de voir du sang neuf sur le cinéma français et qu'on n'ait pas une énième fois Kev Adams. En plus je trouve que la grande force du film c'est qu'on survend pas l'émotion, on la distille habilement. On quémande pas au spectateur l'amour, en fait il le donne volontiers, et ça c'est vraiment cool qu'il y ait quelque chose. En cinéma c'est très souvent, au cinéma français c'est très souvent qu'on le quémande. Là non, on se laisse littéralement porter et ça fait plaisir, parce que le film est en fait très vrai, très juste, et que peu importe les défauts, étant donné qu'il est vrai, et même s'il n'est pas parfait, et ben on est content et on ressort de la salle après avoir vu un bon film, une bonne histoire bien racontée. Il y a plein de petits défauts à côté de ça, je trouve que les vannes finalement ne claquent pas. En fait le film met les spectateurs dans un état de sourire constant, mais on rigole pas tant que ça. Alors je sais pas si c'est parce que c'est mal monté, je sais pas si c'est parce que c'est pas forcément vendu comme des grosses catchphrases, mais un grand auteur a dit un jour que c'est pas très grave si on n'a pas l'humour tant qu'on a la véridicité de la situation. Et là je trouve que le film le prouve en fait. Peu importe qu'on se marre pas à tort et à travers, ben l'important c'est qu'on est dedans, qu'on sourit et qu'on vit avec les personnages et qu'on passe un bon moment qui est quand même détente, même si c'est pas de la franche rigolade. Et puis j'ai trouvé un peu rapide dans sa deuxième partie, il faut finir le film à la fin et que ça se sent un petit peu, et qu'il y a plein de petites transitions, plein de petits moments où je trouvais que ça faisait un peu amateur, notamment sur les fondus au noir. C'est très souvent qu'une scène se finit en fondu au noir, et je trouve que ça c'est vraiment de l'amateurisme de montage. C'est pas très grave, hein, c'est sur la forme, mais c'est un peu dommage. Donc C'est beau la vie est un film fait avec le cœur, maladroit dans sa forme, il en demeure pas moins vrai et touchant, et top. Je vous rappelle que vous avez rendez-vous vendredi pour un 180 minutes live, histoire de fêter les 1 an des 180 secondes, en direct sur YouTube ou carrément dans la vraie vie à l'Arcaneum, c'est à Villeurbanne. Je reviendrai pendant 3 heures sur l'actualité pop culture de l'année avec des tas d'invités. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Popcast pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.